C'est un modèle à bout de souffle. On l'a vu, à part pour leur aspect pratique, les zones commerciales ne satisfont plus grand monde pour plein de raisons. Alors maintenant, on en fait quoi? En 2024, le gouvernement a sélectionné 74 projets de revitalisation de zones commerciales qu'il financera en partie. Ce plan n'en est qu'à ses débuts. En attendant, il y a déjà des projets menés par de grands groupes privés qui sortent de terre. Au nord de Strasbourg, la requalification de la zone commerciale de Vendenheim est l'exemple le plus important en France. Voici donc comment on tente de métamorphoser nos zones commerciales. Cette zone commerciale, c'est l'une des plus importantes en France. Comme ailleurs, elle démarre dans les années 70 avec des commerces qui s'agglutinent autour d'un hypermarché. Et comme ailleurs, on s'est retrouvé plus tard ici avec une multitude de boîtes en tôle vieillissantes, éparpillées sur une centaine d'hectares et avec des problèmes de circulation. En 2018, on a donc commencé à revamper tout ça. L'Eurométropole de Strasbourg a confié les travaux à une entreprise discrète mais incontournable dans l'immobilier commercial, le groupe Frey. Fondée dans les années 80, l'entreprise se présente comme la première foncière européenne de la convivialité. Son PDG veut remettre le commerce au centre de l'intérêt collectif. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est avant tout de répondre aux attentes des collectivités qui ont pris conscience que leur entrée de ville ont totalement été défigurées. Si on résume cette ambition, c'est remettre l'être humain au cœur des priorités et rendre à l'être humain la place que l'automobile lui avait pris et qu'il mérite dans ces lieux de commerce. Frey démontre sa capacité à se positionner comme un véritable partenaire pour ces agglomérations dans le cadre de leur projet de restructuration commerciale d'entrée de ville. Alors, une des premières nouveautés ici, c'est ça, on appelle ça une shopping promenade. Au sud de la zone historique, on a créé un centre commercial en plein air avec beaucoup de verdure et plus de 80 enseignes. Ça ressemble un peu à une petite rue commerçante. Bonjour Marc Lecoq, vous êtes directeur de l'aménagement chez Frey. Quelles sont les différences avec une zone commerciale classique? Alors déjà, ce qui est nouveau, c'est que c'est nous qui le faisons. Et on le fait plutôt bien. Vous allez voir une végétation qui va vous surprendre à certains secteurs. Ensuite, on a des codes architecturaux qui sont très intéressants et très nobles. Vous avez des espaces de détente qui sont offerts aux clients, un terrain de pétanque, des tables de ping-pong, des baby-foot à disposition. On a aussi une offre culturelle et vous verrez que sur ce site, c'est presque un musée à ciel ouvert. C'est une expérience qui est donnée aux consommateurs de pouvoir profiter, de se balader, déambuler. Ici, on ne retrouve pas seulement les grandes enseignes habituelles, il y a même une banque, un centre d'ophtalmologie et un centre médical. Bonjour madame, je fais un reportage sur la zone commerciale. Je ne sais pas si vous habitez dans le coin, vous On est à une vingtaine de kilomètres. Bon, vous venez souvent ici ou Une fois par mois. Ouais. Qu'est-ce que vous trouvez pratique dans cette zone commerciale? Les différents magasins qui proposent diverses choses, voilà, on peut y trouver sans aller forcément au centre-ville. Ça ressemble à un petit centre-ville ici un peu. C'est ça, c'est une ville dans la ville, quoi, on va dire. Accès à la grande zone commerciale d'à côté, plus les magasins, plus les restaurants, et ça permet vraiment de tout réunir au même endroit, quoi. On peut aussi en plus y passer la journée, aller manger. Et puis je vois pas mal de familles avec les enfants pour les activités. Et j'avoue que le fait de pouvoir se garer juste à côté, c'est vraiment très, très agréable. Requalifier les zones commerciales, ça passe aussi par la construction de logements. C'est un objectif partagé par l'État et plusieurs experts. Il faut remélanger le commerce et les habitations et densifier ces grandes zones. Ici, à terme, il y aura donc 400 logements, dont 40% de logements sociaux. Cela dit, la mixité, on n'y est pas encore, car ces logements sont à la limite nord de la zone commerciale, pas à l'intérieur de celle-ci. Ce projet-là, pour moi, fait preuve de mixité, mais horizontale. On est encore dans le zonage. Peut-être que dans 15 ans ou dans 20 ans, la zone se sera encore renouvelée, on aura plus de logements. En tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est aussi une demande du maire pour ne pas éloigner les futurs habitants des premiers équipements publics. À l'intérieur de la zone commerciale, les vieilles boîtes à chaussures en tôle ont été détruites, remplacées par des nouveaux commerces qui privilégient le bois. On a construit aussi des nouvelles voies d'accès à la zone commerciale, des nouvelles rues aussi avec plus de végétation, des trottoirs et des pistes cyclables. Ah. Bonjour Monsieur Youn. Juste arrivé. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes vice-président de l'Eurométropole. À l'époque, vous vous étiez opposé à ce projet. Regardez autour de vous, vous êtes écologiste, il y a quand même beaucoup de verdure, c'est quand même différent d'une zone commerciale classique. Est-ce que ça vous plaît quand même?
C'est pas un endroit où je viens faire mes courses. Certes, il y a des arbres, certes, il y a des espaces naturels. Ici, il y avait des terres agricoles. Donc effectivement, en termes de compensation, on n'est quand même pas gagnant. Alors oui, je n'avais pas précisé, mais cette requalification, c'est aussi une extension. Cette shopping promenade et ses plus de 2000 places de parking ont été construites sur des terres agricoles. La zone commerciale, elle passe en fait de 100 à 150 hectares. Car si le groupe Frey aménage, construit des équipements publics, des logements, son intérêt, c'est aussi de récupérer du foncier et des surfaces commerciales qu'il pourra ensuite louer. Je suis assez convaincu qu'on est à contre-temps de l'histoire, de la manière dont on fabrique notre tissu urbain. On est à contre-temps aussi avec le commerce électronique, avec la demande de proximité de nos concitoyens. Pour vous, ce modèle, ça reste un modèle qui est axé sur la voiture? Ah ben, tout à fait. Quelques espaces naturels, beaucoup de bitume, beaucoup de voitures. Je crois qu'on ne peut pas être satisfait en termes de bilan écologique. Mais le modèle, de toute manière, dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, va se terminer. D'abord parce qu'il y a ce besoin de retrouver de la proximité. Il y a aussi l'envie de tous nos concitoyens d'avoir des espaces naturels dignes de ce nom. On ne va pas changer les habitudes des consommateurs. Le Français est aujourd'hui un consommateur en voiture. Par contre, il faut qu'on fasse tout pour permettre aux gens d'avoir le choix de faire autre chose. On a fait en sorte que les gens qui veulent venir en vélo peuvent le faire. C'est la première chose. Et la deuxième, cette zone commerciale, elle a été raccordée et raccrochée à 2 gares TER. Pour vanter les vertus écologiques de son projet, le groupe Frey misait beaucoup sur un agroparc. Donc les seuls 5 hectares de terres cultivables restantes qui ont été préservés pour faire du maraîchage. Mais finalement, le magasin qui devait vendre les produits dans la shopping promenade s'est retrouvé rapidement en liquidation judiciaire. Bonjour Christine Lecomte, vous êtes architecte urbaniste, vous avez été présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Qu'est-ce que vous pensez de ces premiers grands projets de requalification? La problématique aujourd'hui, c'est que ce foncier-là n'appartient pas pour la plupart du temps aux collectivités. Il appartient à des grands groupes. C'est ces grands groupes-là qui finalement ont la maîtrise foncière de ce sol, de ces territoires et qui potentiellement pourraient construire une partie de nos villes de demain. On ne peut pas avoir des villes privatisées, franchisées qui se font. L'espace public est à tout le monde. Et donc, ça pose vraiment des questions philosophiques de façon de fabriquer la ville au XXIe siècle. Ça passe par la cession de foncier, ça passe par les règlements d'urbanisme. Et je pense aussi que ça doit passer par une volonté de l'État d'arrêter de gagner de l'argent sur le foncier. C'est-à-dire que le territoire, le sol aujourd'hui, c'est l'un des éléments les plus importants pour capter le carbone. Et c'est vraiment un enjeu aujourd'hui de remettre dans le bien commun la fabrication de ces espaces-là.